Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à cette question simple. Qu'est-ce qu'un microfossile et qu'est-ce qui le distingue d'un fossile? Alors c'est un peu compliqué de définir précisément ce qu'est un microfossile, mais voilà ce qu'on peut en dire de façon très générale. Les microfossiles sont bien sûr de petits fossiles. Oui, mais jusqu'à quelle taille? C'est ce qu'on va voir juste après. Ils sont toujours étudiés avec un microscope, mais alors est-ce que ça veut dire qu'ils sont tous invisibles à l'œil nu? Ils peuvent être issus de n'importe quel groupe d'êtres vivants. On va d'ailleurs voir quelques exemples pour bien comprendre. Ils sont beaucoup plus nombreux que les macrofossiles et on va voir pourquoi c'est intéressant. Et enfin, ils sont souvent plus faciles à identifier, même si c'est étonnant au premier abord. Et maintenant, quelques explications supplémentaires. Les microfossiles sont donc de petits fossiles, mais certains peuvent atteindre une taille de plusieurs millimètres, voire plusieurs centimètres, comme on peut le voir avec ces quelques exemples ici. Pour faire simple, on considère un fossile comme un microfossile à partir du moment où il n'est pas possible de l'identifier précisément à l'œil nu. Les microfossiles sont toujours étudiés avec un microscope, et ce, même s'ils mesurent plusieurs centimètres, parce que pour les identifier, il faut soit observer des détails à leur surface, soit les observer en coupe pour détailler leur structure interne. Plusieurs types de microscopes sont utilisables selon les cas. Certains sont facilement accessibles même pour le grand public. Le stéréomicroscope, aussi appelé loupe binoculaire, permet de voir les fossiles en 3 dimensions. Il est adapté aux microfossiles les plus grands, de plus de 100 micromètres, et à condition d'avoir pu les extraire de la roche. Le grossissement est compris entre 10 et 50. Le microscope optique, de type polarisant, est utilisé pour observer les microfossiles en coupe, comme ici c'est numulite. Le grossissement peut atteindre 500, voire 1000. Et enfin, le microscope électronique ou MEB permet d'atteindre de très forts grossissements, jusqu'à 500 000, voire plus. Par exemple avec ces algues unicellulaires ou ces grains de pollen qui mesurent seulement quelques micromètres. Les microfossiles peuvent être issus de n'importe quel groupe d'êtres vivants. Ils sont donc extrêmement diversifiés. Il peut s'agir d'organismes entiers, de petite taille, adultes ou juvéniles. Ici, vous avez par exemple un micro-invertébré avec un ostracode à gauche. Il s'agit donc d'un animal. Et 2 protistes, un foraminifère et une diatomée. Mais il peut s'agir aussi de fragments ou d'éléments dissociés issus d'un organisme plus grand. Par exemple, ici, ces fragments de coquilles de gastéropodes, ces épines d'oursin ou ces grains de pollen produits par des plantes. Les microfossiles sont beaucoup plus nombreux que les fossiles de plus grande taille ou macrofossiles. Vous avez par exemple ici une trentaine de microfossiles visibles sur cette image de seulement 5 mm de diamètre, ce qui nous ferait, rapporté à la taille d'une lame mince standard, près de 500 microfossiles. Un échantillon de marne comme celui-ci, qui pèse environ 100 grammes, peut contenir des milliers, voire des dizaines de milliers de microfossiles, et notamment des foraminifères. Cette grande abondance des microfossiles s'explique bien entendu par la grande abondance des micro-organismes dans le monde vivant. Le plancton, par exemple, quasi uniquement composé d'organismes microscopiques, est présent dans toutes les masses d'eau et représente à lui seul 95% de la biomasse des océans. Et il est même visible depuis l'espace. Et pour les micropaléontologues, cette grande abondance représente un précieux avantage, car il est possible de faire des études détaillées à partir de tout petits volumes de roches, et même à partir d'échantillons obtenus par des forages. Il est possible également de faire des comptages et des études statistiques sur les microfossiles, ce qui est évidemment beaucoup plus difficile à faire avec des macrofossiles. Avec les microfossiles, on obtient donc des informations souvent beaucoup plus précises. Les microfossiles sont souvent plus faciles à identifier, en tout cas pour les organismes entiers. D'une part, ils sont souvent mieux conservés que les macrofossiles, car moins sensibles à l'altération mécanique. Et d'autre part, il existe de nombreux ouvrages scientifiques, articles, encyclopédies, sites internet qui s'intéressent aux microfossiles et servent de base pour les identifier.
C'est le cas notamment pour les foraminifères qui ont été activement étudiés par les micropaléontologues depuis de très nombreuses années. Les fragments, quant à eux, sont difficilement déterminables, car par nature ils peuvent être très altérés. Ils présentent donc un intérêt moindre. Et voici pour conclure la définition la plus simple et la plus juste qu'on peut donner d'un microfossile. C'est un fossile de petite taille, mais on a vu que certains peuvent mesurer quand même plusieurs centimètres, qui doit toujours être étudié avec un instrument d'optique, autrement dit un microscope. Voilà, c'est déjà terminé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à consulter mes autres vidéos pour plus d'informations sur les microfossiles ou autres. Tous les liens utiles sont dans la description.